Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode la plus simple, la plus rapide pour vraiment maximiser ses chances pour l'airdrop du token SKR, surtout si on possède le fameux téléphone Solana Seeker. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour bien saisir l'enjeu, Solana Floor le dit lui-même, cet airdrop pourrait être, et je cite, le plus important de l'histoire de Solana côté matériel. C'est juste énorme. Pour ceux qui ont le téléphone, ne pas tenter sa chance, c'est un peu comme voir un billet par terre et ne pas le ramasser. Il y a une vraie opportunité à ne pas laisser passer. Bon, c'est quoi ce fameux token SKR ? En gros, c'est le moteur de tout l'écosystème Seeker. Et le point le plus important à comprendre, c'est que le système est malin. Il récompense l'utilisation réelle du téléphone. L'idée, ce n'est pas de faire des centaines de transactions bidons pour faire grimper un compteur. Non, ce qu'ils veulent voir, c'est une vraie interaction, un usage quotidien et authentique. Du coup, la mission, elle est super simple à visualiser. C'est une sorte de quête. Chaque semaine, l'objectif est de faire passer ces 3 cercles d'activité au vert. C'est tout. C'est le baromètre qui indique si on est sur la bonne voie pour l'airdrop. On commence donc avec le premier défi, la maîtrise du wallet. C'est vraiment la base, le point de départ de toute la stratégie. Alors, pour faire verdir ce premier cercle, c'est simple. 2 actions à faire tous les jours. D'abord, faire au moins 3 swaps. Et ensuite, stacker une petite somme de sol. C'est une routine quotidienne qui prend à peine 1 minute. Entrons un peu dans le détail, parce que c'est là que ça devient intéressant. Pour les swaps, une bonne astuce, c'est de jongler entre des stablecoins comme l'USDC et l'USDT. Mais pour montrer qu'on est un utilisateur actif, c'est bien de varier en ajoutant des mêmes coins comme Pangu ou WIF. Ça prouve une utilisation plus large de l'écosystème. Et pour le staking, c'est-à-dire bloquer des jetons pour aider le réseau, environ 0,1 sol par jour, directement sur le validateur Seeker, c'est la recommandation. Ça montre un soutien direct au projet. Allez, on passe au deuxième défi, l'interaction de tous les jours avec les dApps, les fameuses applications décentralisées. C'est là qu'on prouve qu'on utilise vraiment le téléphone pour ce qu'il est fait. Et regardez, comme ça peut être facile, c'est ça qui est génial. Moonwalk, par exemple, récompense le fait de marcher. Slibagoti, de dormir. On est récompensé pour dormir, c'est quand même incroyable. D'autres, comme Matical Fun, enregistrent de l'activité sur la blockchain juste en jouant à des petits jeux. Bref, des gestes du quotidien qui, ici, comptent pour l'airdrop. Quelques conseils importants ici. Bien sûr, il faut connecter son wallet Seeker à toutes ses dApps. La régularité, c'est la clé. Pour ce cercle-là, si on loupe un jour dans la semaine, ce n'est pas la fin du monde, mais mieux vaut être constant. Et voici la petite astuce pour être efficace. En utilisant les dApps qui sont mises en avant dans le store officiel, on fait d'une pierre 2 coups. On valide ce défi et le suivant en même temps. On arrive au 3e et dernier défi, celui-ci il est un peu plus exigeant. Il s'agit d'explorer le dApp Store, et là, la régularité est absolument non négociable. Mais pas de panique, on peut le décomposer en une routine très simple. Chaque jour, 1. On va jeter un œil à la section en vedette du store. 2. On télécharge une, peut-être 2 nouvelles dApps. Et 3. On y connecte son wallet. C'est une petite routine qui devient vite une habitude. J'insiste là-dessus, pour ce cercle-là, on ne saute aucun jour, c'est le plus important. Et la stratégie, c'est de ne pas se précipiter à tout télécharger le premier jour. Non, il faut y aller tranquillement. Un jour, on télécharge Jana, on y met une toute petite somme. Le jour d'après, on teste Barina, on y mine un actif pour quelques dollars. C'est ce rythme, lent mais constant, qui va faire toute la différence. Bon, on a couvert les 3 défis principaux. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Les astuces de pro, les petits secrets qui peuvent tout changer. Mais il y a une question essentielle à se poser. Est-ce que toute cette activité est bien enregistrée ? Parce que faire tout ça pour rien, ce n'est pas le but. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Regardez bien cette comparaison. Sans VPN, il y a un vrai danger, surtout dans certaines régions du monde, que toute l'activité on-chain passe à la trappe, qu'elle ne soit tout simplement pas comptabilisée. Et en plus, c'est moins sécurisé. Alors qu'avec un VPN, on s'assure que chaque clic, chaque swap, chaque action compte pour les points SKR. Et en prime, on renforce sa sécurité. C'est juste non négociable. Concrètement, comment on fait ? Il faut utiliser une adresse IP qui vient d'un pays où le téléphone a été livré officiellement. Donc, on pense au Royaume-Uni, aux États-Unis ou à un pays d'Europe. Le plus important, c'est de vérifier que l'activité est bien prise en compte. Si on voit que ça ne bouge pas de stress. On change juste de pays dans le VPN jusqu'à trouver le bon. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, assemblons tout ça en un plan d'action ultra simple, une sorte de carte au trésor à suivre tous les jours en moins de 5 minutes. Alors la routine quotidienne, la voici. Premièrement, on fait ses 3 swaps ou plus en variant un peu. Deuxièmement, on stake ses 0,1 Sol sur le validateur Seeker. Troisièmement, on interagit avec une ou 2 dApps comme Moonwalk ou une autre. Quatrièmement, petit tour sur le dApp Store. Cinquièmement, on télécharge une nouvelle app et on connecte son wallet. Et enfin, 6e et dernier point, on vérifie que le VPN est bien actif. C'est tout, le tout en 5 minutes chrono.
Voilà le plan, il est clair, il est simple. La vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que la récompense potentielle, qui s'annonce énorme, ne vaut pas ces quelques petites minutes chaque jour? À chacun de voir, mais la réponse semble assez claire. Sur ce, bonne chasse à l'airdrop.